La romance, c'est un critère clé dans une vie relationnelle. Dans les relations de couple, la romance est un facteur très important. Il faut être romantique quand vous êtes avec votre personne. Et la romance varie d'une personne à l'autre. C'est très important. Je parle aujourd'hui de quoi? J'ai dit aujourd'hui, on va parler de comment être romantique dans une relation amoureuse. Ne soyez pas timide ou cette personne trop froide dans la relation amoureuse. Tout est permis. Quand on dit romantique, c'est la romance, c'est la passion. Montrez ce que vous valez sur le côté romantique, apportez, faites des belles choses avec cette personne. Devinez votre futur avec cette personne. C'est très important. Hello, bonjour, moi c'est Huguette. Nous parlerons aujourd'hui particulièrement de comment être romantique dans les relations de couple. Vous savez, la romance, c'est ce qui illumine, c'est ce qui attise la flamme qui est entre deux personnes. L'essentiel, ce n'est pas de se mettre en couple, mais il faut garder cette flamme allumée. Il faut de temps en temps faire tout et tout pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Parce que quand cette flamme s'éteint, franchement, vous ne servez plus à rien. Et vous savez quelque chose, la romance varie d'une personne à une autre. N'oubliez jamais cela. Nous ne percevons pas les choses de la même façon. Vous comprenez? Nous ne percevons pas les choses de la même façon. Tu dois apprendre à connaître ton conjoint. La romance, de manière générale, tu dois savoir avoir le petit nom. Tu dois avoir un petit nom que tu attribues à ta copine ou à ton gars. D'office que quand tu appelles, il sait que c'est lui. Même dans ton téléphone, ton gars ne doit pas avoir le même nom que tout le monde. Romaric, ceci. Mon petit chou, mon petit bébé, mon doudou, mon chéri, mon nounours. Bon, tu dois avoir cela parce qu'un gars lui-même, parfois, vous allez constater que quand les gars sont auprès de vous, ils font sérieusement ce constat. Ils prennent votre téléphone, ils lancent l'appel pour voir le nom qui s'affiche. C'est parfois par là que la relation commence à finir. Vous avez mis son nom comme tout le monde, Romaric, hein, Jude, Rostand. Non. Donnez-lui son petit nom, qu'il sente qu'il a une place de choix dans votre cœur. C'est ça qui fait partie aussi de la romance. Comme on dit souvent, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Prenez soin du ventre de vos gars. Nourrissez-les. Faites-les les mets qu'ils apprécient. Tout homme aime quelque chose. Ils ont des mets particuliers qu'ils apprécient. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous auprès de leur maman, même auprès de leur sœur. C'est très important. Elle va vous dire. Parce que toute sœur ou toute maman aimerait quand son fils est à l'aise. Quand son fils est à l'aise, elle est contente. Donc, elle est contente de dire que non, mon fils n'aime pas ci, mon fils n'aime pas ça. Et sans compter aussi des petites choses à grignoter pour agrémenter votre couple. Vous comprenez, c'est très important. Prenez soin du ventre de votre mari. Quand l'homme sait que non, quand je vais rentrer, mon épouse m'aura fait tel mets, c'est déjà quelque chose. Vous arrivez, vous le faites proprement, vous le servez proprement, qu'il se sente dans son assiette, qu'il soit fier au boulot de rentrer, de retrouver son épouse. Parce que la maison est accueillante, la maison est propre, le repas est bon, c'est ce qu'il a aimé et qu'il aime toujours. Vous voyez, soyez accueillante. Soyez accueillante, ça fait partie de la romance. Quand votre chérie rentre, ça ne coûte rien de lui dire, bébé, tu es de retour. Comment s'est passée la journée? Vous essayez de... Ne l'étouffez même pas, laissez-le s'asseoir. Vous le saluez, vous le laissez souffler et il prend ses dispositions. Ensemble, vous échangez. Il mange et vous échangez sur ce qui s'est passé durant la journée. C'est en fait ça. Vous allez voir ici dehors les hommes qui partent même chercher les femmes dehors, mais ils disent à ces femmes-là que ne tentez pas ma femme. Ma femme de la maison, là, il ne faut pas la broncher. Je ne vais jamais comprendre que tu as parlé d'elle. Vous voyez, c'est à cause de quoi? C'est la vie qu'ils vivent. C'est la plus meilleure des choses. Faites très attention. Marquez l'esprit de votre gars. Après, quand c'est comme ça, on va dire, oh, on a donné le charme, on a charmé l'enfant de celui-ci. Ce n'est pas le charme. Le meilleur charme, c'est la romance. C'est ce que vous valez, c'est ce que vous enseignez à cette personne. C'est ce que vous donnez à cette personne qui constitue en fait le charme. Le charme n'est jamais le remède. Si quelqu'un vous propose un jour des remèdes pour charmer quelqu'un, non. Dis-lui que ça, c'est la faiblesse. Charmer quelqu'un par vous, parce que si un homme est venu vous draguer, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant en vous. Mettez cela en valeur. Ça fait partie de la romance. Mettez vos formes en valeur. Ce sont vos fesses, vos bras, vos seins, votre beau visage, vos cheveux. Mettez cela en valeur, parce que c'est sûr que c'est ce qu'il a aimé, non? Cherchez toujours que cela soit top. Top pour continuer à l'attirer parce que c'est ça qui fait en sorte que vous avez de l'influence sur l'autre. Si cela n'existe plus, si vous ne parvenez plus à avoir l'influence sur l'autre, c'est très dangereux. Parce que quelqu'un doit avoir peur de vous perdre. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que quoi? Vous l'entretenez bien.
Vous prenez soin de lui physiquement. Vous prenez soin de lui, je peux dire comment, vous le nourrissez bien. Et aussi l'autre critère à ne pas négliger, vous prenez soin de son sexe, quoi. Vous sexez normalement, vous ayez des bons rapports sexuels, vous occupez des positions qui vous plaisent, quoi. Vous faites plaisir. Vous êtes une femme courageuse, dynamique. Osez, osez dans la romance, on ose. Accordez-vous souvent les temps de repos, des temps à deux. Ne prenez pas toujours tout le temps, les enfants sont montés. À un moment, vous envoyez même ces enfants en congé. Vous prenez le temps de prendre soin de votre époux. C'est très important. Vous-même, vous pouvez décider de voyager, laisser même vos enfants chez vos mamans, chez vos cousines, chez vos grands-mères. Vous laissez les enfants. La question de prendre aussi un peu soin de vous. Franchement, prenez soin des hommes parce que quand vous savez, les enfants sont là, on a un peu tendance à, nous femmes particulièrement, on a tendance à prendre plus soin des enfants et parfois en négligeant un peu le mari, ce qui pousse parfois certains hommes faibles d'aller dehors. Franchement, faites attention les femmes, prenez soin de vous. Vivez la romance. Basez-vous sur les préférences de votre mari. Faites-lui des surprises. La surprise n'est pas seulement masculine. Vous-même, femmes, faites des surprises aux hommes. Si vous avez des revenus, faites-lui des surprises. Il y a des surprises sur plusieurs façons. Hein? Ça peut être même dans son métier, lui apporter des idées dans son métier, lui apporter des présents physiques. Achetez-lui des choses qui lui font plaisir. Vous pouvez organiser même un voyage pour vous. Vous pouvez décider de faire une recherche pour lui. Ça fera un travail de moins pour lui. C'est ça, en fait, la romance. Il sent que non, avec cette femme, je ne peux pas vivre sans elle. Vous comprenez ça? En fait, continuez la romance, continuez à entretenir la flamme qui sévit entre deux personnes. Et lorsque cette flamme est éteinte, c'est très dangereux. Travaillez sur votre physique. Soyez toujours attirant, car soyez attirant. Mettez, comme je dis souvent, mettez vos gars au travail. Soyez belle, prenez soin de son ventre et de son bas-ventre. Je vous assure, vous aurez tout gagné. Si déjà vous avez un bon comportement, vous êtes accueillante, ils voient en vous celle vraiment qui peut garder son foyer, ils voient en vous celle avec qui il peut faire pratiquement toute sa vie. Je ne vous mens pas. Vous prenez soin de son ventre, de son bas-ventre, vous prenez soin de son environnement, vous avez gagné. Inventez des petits trucs, improvisez, créez, innovez dans vos relations. Ne faites pas les mêmes choses. Même les positions sexuelles, ça s'innove. Même les repas, apportez quelque chose de nouveau. Faites des bons petits mets parfois uniquement pour votre gars. Vous ne connaissez pas ça. Pareil pour vous les gars. Aimez votre femme. Faites-lui des surprises. Faites des voyages. Improvisez. Faites des choses franchement qui peuvent aussi plaire. Chacun doit connaître son conjoint. On ne peut pas vous conseiller particulièrement que offrez telle chose à telle personne. Non. Vous-même, vous devez connaître la personne avec qui vous vivez. Vous savez que si je fais comme ça, il sera content. Je vais lui faire plaisir si je lui offre, par exemple, un jogging. Je vais lui faire plaisir si, par exemple, je lui fais des petits travaux. Il sera content de moi. À bon attendeur, salut. La romance est un facteur primordial dans la vie de couple. Quand vous êtes en vie amoureuse, soyez romantique. Soyez passionné de l'autre. Cela va vous pousser à aller au-delà de vous surpasser pour faire plaisir à l'autre. C'est ce qu'on attend dans les foyers, dans les vies de couple, afin que cela puisse durer à bon entendeur. Salut.